Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est un rituel, hein. C'est un rituel pour moi de commencer par cette petite introduction. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ben écoutez, vous le constatez si bien qu'il y a eu des confinements. Donc voilà, on a repris le travail, on a repris les occupations. C'est pour cette raison que je ne fais plus de vidéos à la chaîne, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il dit que je suis là et je serai toujours là tant que Dieu me le permettra. Euh, Croyez-moi, je suis une croyante. Bon, je ne sais pas si ça ressemble à la tautologie, mais bon, croyez-moi, je suis une croyante. Voilà. Je crois fermement euh, à une divinité, je crois fermement à l'existence d'une force suprême. Donc, ce qui fait que euh, je peux dire obligée de toujours me référer à cela, à Dieu, voilà, parce que c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne la santé, c'est lui qui me donne le courage, c'est lui qui me donne l'inspiration, c'est lui qui me donne des idées, voilà. Lorsque je veux, euh, lorsque je veux me faire une vidéo, lorsque je me décide de faire une vidéo, en fait. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un adultère, d'un problème d'adultère qui fait l'effet d'une bombe, ou alors qui a fait effet d'une bombe. Parce que, croyez-moi, comme je suis dans mes occupations tous ces derniers temps, donc je vois des vidéos sur la toile en retard, donc je regarde même pas les dates auxquelles elles ont été mises sur la toile. Donc voilà, je les prends en cours et je me dis, bon, ben celle-là, il faut que j'essaye de faire un briefing là-dessus. Donc je veux décortiquer, bon, pas tellement. Je veux décortiquer, je veux parler d'une vidéo qui comment je vais dire, qui parle d'une affaire d'adultère qui fait effet ou qui a fait effet d'une bombe. Comme je vous l'ai dit, moi je suis sur la toile pour dire non à la dépravation des mœurs et dire oui à la préservation des valeurs morales. Donc, cette vidéo qui fait effet d'une bombe parle d'un problème d'adultère. L'adultère, pas de n'importe qui, hein. Et je suis vraiment étonnée déjà, je fais cette remarque avant de continuer dans le vif du sujet. Je suis vraiment étonnée de savoir que j'ai pas vu autant d'interventions, autant de commentaires, autant de soulèvements, autant de débats d'idées, autant de posts sur ce problème. Peut-être que j'ai pas eu à fouiller profondément, ou alors c'est parce que c'est une affaire qui ne nous concerne pas, au fait, qui n'entre pas dans notre cadre, dans notre clan, je veux dire dans le milieu des Africains, c'est peut-être pour ça, mais il s'agit bien des Noirs, hein, même s'ils ne sont pas africains. Il y a des Noirs il y a des Noirs partout dans le monde entier, en fait. Parce que déjà pour moi, le monde ne peut rien sans le noir. Excusez-moi d'être comment je vais dire, panafricaniste, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est mon idée, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, le monde ne peut rien sans le noir. D'où il y a les noirs dans tout le monde entier. Dans tout le monde entier. Donc, cette histoire concerne des noirs, mais qui ne sont pas africains. Cette histoire concerne des noirs américains. Mais vraiment, je n'ai pas vu autant de soulèvements ou autant de commentaires, autant de posts même de nos chers, comment je vais dire, de nos chères stars africaines telles que Lady Ponce et tout. Je ne sais pas si elle s'est prononcée là-dessus. Moi, je prononce ce nom-là de Lady Ponce parce qu'elle a eu à faire un post sur l'affaire Takam, affaire qui s'est passée aux États-Unis, et elle a pris la défense des femmes. Elle a pris la défense des femmes. Bon, logiquement, elle est une femme, mais est-ce qu'il faut prendre une défense parce qu'on est une femme? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut prendre une position lorsqu'il s'agit de l'affaire d'un homme et d'une femme et prendre le côté de la femme parce qu'on est une femme, sans toutefois, comment je veux dire, vérifier le pour et le contre, sans toutefois faire la balance
pour voir quel côté pèse le plus ou quel côté pèse le moins. Bref, de toute façon, moi, je ne suis pas du genre à prendre le côté de femme ou alors à prendre parti pour une femme parce que je suis une femme. Non. Je suis comment je veux dire, je suis réaliste. Hein. Je, je, je prends parti selon la situation. Je me positionne selon le problème en fait. Si c'est une femme qui a tort, je dirais qu'elle a tort. Si c'est un homme qui a tort, je dirais qu'il a tort. Parce que dans le domaine des mœurs, il faut savoir faire la part des choses et dire les choses telles qu'elles sont. Parce que les mœurs doivent être respectées par tout le monde, par les enfants, par les femmes, par les jeunes femmes, par les jeunes hommes, par tout le monde. Donc, lorsqu'on veut véhiculer un problème concernant les mœurs, lorsqu'on veut, comment je vais dire, statuer sur une affaire qui concerne les mœurs, alors on doit regarder les choses, faire la part des choses, ça veut dire que dire les choses telles qu'elles sont, sans toutefois se positionner parce qu'on est une femme, on prend le côté de la femme ou vice-versa. Donc, cette affaire qui a défrayé la chronique, cette affaire d'adultère qui a défrayé la chronique, est bel et bien celle de monsieur hein, Will Smith. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas être apprécié par tout le monde, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur la terre qui n'apprécie pas ce garçon, ne serait-ce que par ce qu'il fait, par comment je veux dire, son cadre de cinéaste, par ses rôles qu'il joue dans ses films et tout, et puis par ce qu'il véhicule physiquement. Ça veut dire que Will Smith, il a l'air jovial, naïf, comment je veux dire, effacé et présent. Il est tout quand on le voit. Il représente tout. Il représente tout quand on le voit, surtout quand on le voit sourire, puisqu'il a toujours son sourire. Il a toujours son sourire ne le quitte jamais. Il a toujours son sourire dans ses films, dans ses interviews, en toutes circonstances, il a son sourire. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est sur la terre qui n'a pas apprécié ce garçon. Je l'ai bien souligné hein, dès le départ que c'est vrai qu'on ne peut pas être apprécié par tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Même par jalousie. Quelqu'un peut vous haïr même par jalousie. Ça veut dire que c'est pas parce que votre tête ne lui plaît pas, mais c'est parce que cette personne qui vous est jalouse de vous. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas. Non. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire que moi, je plais à tout le monde. Rien. Nada. Never. Rien du tout. Donc, il n'y a personne qui puisse dire qu'il peut plaire à tout le monde. On ne plaît pas à tout le monde. Je dis bien que c'est parce que, même par jalousie, quelqu'un peut vous haïr. Pas seulement parce que vous avez de beaux yeux, seulement parce que vous avez une belle bouche, pas parce que vous avez un beau nez, pas seulement parce que vous avez fait de belles tresses et tout. Non, pour rien comme ça, quelqu'un peut vous haïr. Donc, ça revient donc à dire que on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Donc Will Smith, pour moi, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Non, mais franchement, mais beaucoup de par sa façon de jouer ses rôles dans le film, dans ses différents films, de par sa façon d'être. D'ailleurs, il est beau. C'est, oui, disons les choses telles qu'elles sont. C'est d'abord le slogan que j'ai dans cette vidéo. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, il est beau, il est élégant, il a tout, il dégage tout, il a tout, il a tout. Donc voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, je ne vais pas m'arrêter de répéter cela tout le long de la vidéo. Vous allez souffrir de l'écouter. Donc voilà. Et cette affaire, il s'agit donc de l'affaire de Monsieur Will Smith. Déjà, il a un très beau nom, Will Smith. D'ailleurs, on peut dire que la nature ou alors Dieu lui a tout donné. Peut-être pas tout, mais on peut dire qu'à 99%, pour moi, il lui a tout donné. Donc, c'est pas parce qu'on est riche ou parce qu'on est en baigne dans de l'argent qu'on ne peut pas être confronté à des obstacles ou à des difficultés dans la vie. La preuve en est, Will Smith a été victime
si je peux l'appeler ainsi, d'un adultère de la part de sa femme. Mais je n'ai pas vu mes stars africaines s'agiter autour de cette affaire pour dénoncer cela, pour dire combien de fois la femme n'a pas le droit de tromper l'homme, que la femme... Voilà. Moi, je reviens sur les mœurs. Et je reviendrai toujours sur les mœurs, car les mœurs se sont bafouées aujourd'hui à tous les niveaux. À tous les niveaux. Moi, j'aurais bien voulu voir les femmes s'agiter autour de ce problème, parler de ça. Ça veut dire que condamner peut-être entre guillemets la femme de Will Smith dans le cadre du respect des mœurs. Dans le cadre du respect des mœurs. Mais je n'ai vu aucune femme. Je ne sais pas s'il y a eu des commentaires là-dessus, s'il y a eu des interventions là-dessus, s'il y a des posts là-dessus, mais je n'ai pas vu hein, sur Internet. C'est vrai que je ne suis pas tombée sur une vidéo d'une femme qui condamne ou qui essaye de débattre là-dessus ou d'apporter une certaine, comment je veux dire, une certaine vision de choses par rapport à ça. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, franchement, je n'ai pas vu. Mais je sais que lorsque moi je vais finir de commenter, bah, les gens vont se jeter comme des mouches pour me dire, ben voilà, ceci, cela, machin truc. Vous êtes libre, je vous le dis, moi ça ne me dérange pas. Je vous dis clairement et nettement que vous êtes les bienvenus pour dire ce que vous voulez, ce que vous pensez par rapport à ma vidéo, parce que je vous l'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si vous passez par hasard et que vous tombiez sur les réseaux sociaux, que vous tombiez sur ma vidéo, vous êtes libre de la commenter comme vous voulez et comme vous entendez et comme ça vous plaît. OK? Si j'ai le temps de lire vos commentaires, je les lirai. Mais si je n'ai pas le temps, basta. Vous aurez commenté quand même. Vous aurez donné vos points de vue par rapport à ma vidéo. OK. Bon, je continue. Donc, il y a eu une affaire d'adultère. La femme de Will Smith a trompé son mari, euh, pas avec n'importe qui. Ça veut dire que cette histoire a des, comment je veux dire, des fenêtres, des volets, vraiment, qu'il faut décortiquer une par une ou un par un. Un par un quand il s'agit de volets ou une par une quand il s'agit de fenêtres. Voilà. Donc, la femme de Will Smith a commis l'adultère. D'un, la femme de Will Smith a trompé son mari. Deux, la femme de Will Smith l'a fait, ça veut dire a commis l'adultère, a trompé son mari, a commis l'adultère, pas avec n'importe qui, avec un garçon qu'ils ont réceptionné chez eux dans le but de l'aider. Est-ce que vous comprenez bien le contexte de l'histoire? Est-ce que vous comprenez bien la chose? C'est pour ça que je vous dis que faut pas prendre parti lorsqu'une affaire se présente à vous, vous commencez à faire des posts sans fondement ou sans je sais pas quoi. Voilà une affaire qui est devant vous. La femme de Will Smith, une personnalité, une star de renommée mondiale, planétaire comme Will Smith. Will Smith, c'est une star de renommée mondiale planétaire. OK? Mondiale et planétaire. Et même au-delà de la planète, il est une star. Même au-delà de la planète, peut-être que jusqu'à l'au-delà, il est une star confirmée. Il est une star. OK? Maintenant, vous avez vu l'attitude de Will Smith. Je ne vous ai pas vu commenter. Ça veut dire qu'un homme, dans les mœurs, je vous ai dit que qu'on soit noir, américain ou pas, ok? Vous allez me dire, né en Amérique, grandi en Amérique, bon, les mœurs ne sont plus les mêmes, d'accord. Mais qu'est-ce qui coule dans les veines de Will Smith? C'est le sang noir qui coule dans les veines de Will Smith. Même s'il est métissé ou quoi que ce soit, c'est le sang noir qui coule dans ses veines. Le sang noir a toujours dominé quand on est métissé. OK? Regardez Yannick Noah, regardez Barack Obama, regardez Will Smith, regardez.
Personne ne me dira le contraire. Le sang noir a toujours dominé dans le cadre de métissage. Le sang noir a toujours dominé. Donc, c'est le sang noir qui coule dans les veines de Barack Obama, de Yannick Onoa, de Will Smith. De Will Smith. C'est le sang noir qui coule dans leurs veines. Que vous le vouliez ou pas, n'en vous déplaise. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je dois faire référence aux mœurs parce que, puisque je dis que le sang noir coule dans les veines de Will Smith. Will Smith étant une star de renommée planétaire et même au-delà, même à l'au-delà, pas au-delà, mais à l'au-delà. Même avant qu'il ne soit à l'au-delà, il est déjà star là-bas. Ça, c'est comme ça. Étant une star planétaire, sa femme le trompe. Sa femme ne le trompe pas avec n'importe qui, avec un garçon qu'ils ont reçu chez eux, qu'ils ont tous les deux décidé d'héberger et d'aider. Voilà que l'affaire éclate au grand jour. Selon ce que j'aurais appris, c'est que Will Smith aurait, moi je ne suis pas sûre de cette information, aurait accordé à sa femme aurait donné son accord par rapport à cette vie, à cette union de ce garçon et de sa femme. Je vous ai dit tantôt que c'est pas parce qu'on baigne dans de l'argent, c'est pas parce qu'on est riche qu'on ne peut pas être confronté à des obstacles, qu'on ne peut pas être confronté à des difficultés. Donc, le cas Will Smith devrait nous servir de leçon, comme je le disais préalablement pour le cas de M. Takam. Donc, chaque cas, chaque situation devrait plutôt nous servir de leçon au lieu de commencer à poster des trucs, à dire n'importe quoi, à prendre le parti des femmes et à les défendre bec et ongle parce que je suis une femme. Non, mes chères sœurs, non. Ne le faisons pas. Parce que si nous le faisons, on ne fera pas avancer la société. Parce que si nous le faisons, la société ne va pas évoluer. Ne pensez pas que l'évolution, c'est seulement parce qu'on porte les habits de mode, qu'on porte les sacs de marque. C'est parce qu'on met les mascaras de tendance. C'est parce qu'on met les ongles. C'est parce que non, c'est pas ça l'évolution. Non. C'est pas ça l'évolution. Et d'ailleurs, même, je vous l'ai toujours dit, les mœurs n'évoluent jamais. Les mœurs restent les mœurs, restent les mêmes, les mêmes. Les mœurs ne devraient pas évoluer. Je vous ai dit que c'est quelque chose de divin. Donc, ça ne devrait pas changer. Ça doit rester pareil. Même si le monde évolue, même si le monde va à une vitesse d'éclair, même si le monde, il y a mondialisation, même s'il y a modernisation, les mœurs restent les mêmes. C'est cette mondialisation qui doit s'adapter aux mœurs. C'est cette modernisation qui doit s'adapter aux mœurs et non le contraire. C'est pas aux mœurs de s'adapter à la mondialisation. C'est faux. C'est à toutes ces nouveautés-là de s'adapter aux mœurs. Car les mœurs restent et demeurent les mœurs, inchangées. OK? Les mœurs restent les mœurs restent inchangées jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que Dieu vienne dire que, bon, cette terre, si je ne veux plus d'elle, je vais mettre en place une autre. C'est comme ça. On ne peut pas bafouer les mœurs. On ne peut pas les renier. On ne peut pas, non, les mœurs restent les mœurs. OK? Maintenant, mes chères femmes, je ne vous ai pas vu parler de l'attitude, pas de la femme de Will Smith. OK? Mais de l'attitude de Will Smith lui-même. Je ne vous ai pas vu commenter l'attitude de monsieur Will Smith. Vous avez vu quelle attitude il a adoptée. Vous avez vu l'attitude de Will Smith face à la situation. Lorsqu'on les a mis, on les a confrontés, sa femme et lui, pour une thérapie de couple. Vous avez vu l'attitude de Will Smith. Est-ce que vous l'avez commenté? Vous, les femmes au gros cœur, vous, les femmes égoïstes et égocentriques, vous, les femmes qui voulez retourner le monde, vous, les femmes qui pensez que c'est vous qui êtes. Est-ce que vous avez vu l'attitude de Will Smith et est-ce que vous l'avez commenté sur les réseaux sociaux? Si oui, envoyez-moi.
ces vidéos-là, où vous les femmes au grand cœur ou gros cœur, vous les femmes aux yeux exorbités, vous les femmes aux yeux tels que les gyrophares à regarder la richesse, à regarder ceci. Vous avez donc vu que bien que la femme de Will Smith baigne dans de l'argent, elle n'est pas heureuse. Ça ne vous dit rien? Vous qui courez après les richesses au prix de tout, ça ne vous dit rien? Vous qui courez après de l'argent ou rien, ça ne vous dit rien. Mais vous allez comprendre, hein, vous comprendrez un jour qu'être pauvre, c'est la meilleure des choses. Oui, je parle bien financièrement, hein, je ne parle pas d'être pauvre mentalement, parce que celles qui courent après les richesses aujourd'hui, celles qui disent que l'argent avant tout, celles qui sont là, prêtes à tout pour être riches pour ceci, cela, c'est vous qui êtes pauvre mentalement. Là, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes pauvre. Vous, la pauvreté, c'est l'argent, c'est les finances, mais non. La pauvreté, ce n'est seulement pas l'argent, ce n'est seulement pas les finances. Vous, les femmes qui avez des gros cœurs, matérialistes et autres, hein, prêtes à tout pour avoir de l'argent, sachez que vous êtes pauvre d'esprit. Oui, la pauvreté, ce n'est seulement pas matérielle ou financière. La pauvreté, c'est aussi ça. Vous êtes pauvre d'esprit. Parce que vous pensez qu'avoir l'argent, c'est être heureux. Parce que vous pensez que être riche, c'est synonyme de bonheur. Mais non, vous vous trompez sur toute la ligne. Voilà un exemple de vie. Voilà un exemple palpable sur lequel vous devez tirer des leçons. Je vous ai dit que chaque situation qui se passe, chaque problème qui se passe sur cette terre, il faut juste essayer de tirer les leçons au lieu de prendre parti de ceci, de cela, parce que je suis une femme, parce qu'il faut que l'homme m'a perdu du temps. Mais non, mes chères dames, vous qui raisonnez comme ça, vous êtes pauvres, mais j'ai dit pauvres d'esprit. Vous êtes pauvres d'esprit. Parce que Eboalotine a chanté 47 milliards de francs en banque suisse. Quand tu meurs, au fait, même quand tu es vivant, tu ne peux pas manger plus que ton estomac ne te demande. Bien qu'ayant ces 47 milliards de francs dans les banques suisses, tu ne peux pas manger plus que ton estomac te réclame. OK? C'est Eboalotine qui l'a chanté. C'est une citation en parole. OK? Lui, il a chanté, moi je cite en parole. Tu ne peux pas. Bien qu'ayant ces 47 millions de francs CFA, quand tu meurs, quand ces 47 millions de francs, oui, CFA, Eboalotine, c'était quelqu'un de la zone franc CFA. Bien qu'ayant ces 47 millions de francs, euh, comment je voulais dire, oui, quand tu meurs, c'est 2 mètres sous terre, c'est juste ton costume et tout, et c'est tout. Tu n'emportes rien. Je dis bien rien. Alors, vous les femmes d'aujourd'hui, qui courez après les richesses, qui courez après, vous faites des jalousies, ça crée des problèmes, des situations, des meurtres et tout, parce que l'argent a tout pris. Vous pensez que avoir l'argent, vous pensez que baigner dans de l'argent, vous pensez que être riche financièrement, parce que moi je ne suis pas riche financièrement, hein. Je suis riche mentalement, moralement. Je suis riche parce que je ne cours pas après la richesse, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi, parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent. Non, je ne peux pas. Parce que je me respecte, parce que je respecte les mœurs, parce que je sais pas. Parce que j'ai compris que la richesse n'est pas synonyme de bonheur. Parce que j'ai compris qu'avoir de l'argent, c'est pas synonyme d'être bien. Non, c'est pas ça. Voici une leçon de vie. L'histoire de Will Smith. L'histoire de l'adultère de la femme de Will Smith doit être une leçon de vie pour vous. C'est ça que vous devez commenter. L'attitude, parce que vous avez commenté l'attitude, c'est là où je veux en venir. Vous avez commenté, moi je ne regarde pas le côté de la femme de Will Smith qui a commis l'adultère et tout. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu, elle a commis l'adultère, elle a essayé de s'expliquer comme elle allait s'expliquer. Mais moi, ça n'entre pas dans le cadre des mœurs, des bonnes mœurs. Une femme ne doit pas commettre d'adultère lorsqu'elle est mariée. Si tu veux vivre une vie, sépare-toi de ton mari, tu seras libre et vis ta vie. Et quel genre d'adultère elle commet? Elle trompe son mari avec quelqu'un, un enfant, qui est l'ami de son fils. Elle trompe son mari.
Donc, elle est en train de dénigrer son mari. Et ça, vous n'avez pas commenté ça. Ces femmes au gros cœur là, ces femmes matérialistes que vous êtes, vous qui avez commenté, moi je parle surtout de celles qui ont commenté sur l'affaire Takam. Ok? Vous n'avez pas commenté ça. De quelle façon cette femme trompe son mari? Si elle voit qu'elle n'est plus heureuse avec Will Smith, c'est normal qu'elle se sente malheureuse à un moment. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, avoir de l'argent n'est pas synonyme de bonheur. Voilà une preuve. OK? Si ça peut vous servir de leçon. Je vous ai dit qu'un problème qui se passe, une affaire qui se présente à nous, juste, on doit juste savoir faire la part des choses, tirer des leçons de cette affaire. Voilà l'histoire de l'adultère de la femme de Will Smith qui doit nous servir de leçon. La première leçon, c'est que avoir de l'argent n'est pas synonyme de richesse. La deuxième leçon, c'est que bien qu'on soit riche, bien qu'on soit fortuné, on n'est pas à l'abri des tentations, on n'est pas à l'abri d'une vie malheureuse. Oui, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Combien de fois je dois vous le répéter que l'argent ne fait pas le bonheur? Voilà les leçons de vie qu'on doit tirer de l'affaire de l'adultère de la femme de Will Smith. D'un côté, l'argent n'est pas synonyme de bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. De deux côtés, c'est pas parce qu'on baigne dans l'argent qu'on est heureux. De trois, l'attitude de Will Smith à l'égard face à cette histoire d'adultère de sa femme. Une attitude, pas à huis clos, une attitude qu'il a affichée au vu et au su de tout le monde. Parce qu'il faisait une thérapie de couple dont on les filmait. La vidéo fait le tour sur la toile, vous l'avez vu, mes chères dames. Croqueuses d'hommes parce qu'elles veulent les finances, parce qu'elles veulent être riches, parce qu'elles veulent montrer qu'elles ont les sacs et tout. Mais même, si vous voulez montrer les sacs Lancel et autres, et Gucci et Dolce Gabbana et puis Vuitton, c'est pas forcément auprès des hommes que vous pouvez les avoir. Vous pouvez les avoir de vous-même, en travaillant, mes chères femmes, mes chères dames. Oui, vous pouvez travailler et avoir tout ça. Ce n'est seulement pas auprès des hommes. La femme de Will Smith, elle avait tout. Elle avait tout. Son mari, c'est un multimillionnaire. Pour ne pas dire peut-être qu'il a atteint le milliard déjà, avec tout ce qu'il fait. Donc, jusque-là, madame n'était pas heureuse. Ça doit vous servir de leçon. Vous qui courez après l'argent là, ça doit vous servir de leçon que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. OK? C'est pas parce qu'on baigne dans de l'argent, pas parce qu'on est riche, qu'on doit penser que tout va bien. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà ce que vous devez retenir de cette vidéo. C'est ça que vous devez retenir. Donc, je voulais donc vous dire que voilà, c'est une affaire qui défraie la chronique. Dans ta chambre, vite fait. Dépêche-toi. Voilà une histoire qui, excusez-moi, excusez-moi le ton que j'ai utilisé parce que j'ai constaté que, voilà, il était là à écouter. Moi, je ne veux pas que mes enfants écoutent, voilà, ce que je parle. Non. D'habitude, ils ne sont pas là, mais ils viennent de rentrer. C'est pour ça que je lui ai demandé d'aller dans sa chambre, de ne pas rester là, m'écouter et tout. Bref, c'est comme ça que moi, j'éduque mes enfants. Ils ne doivent pas rester là à écouter ce que je dis. Non. On va continuer, excusez-moi cette petite parenthèse-là. Donc, on va continuer. Voilà comment je vais dire, une situation qui devrait nous servir de leçon. La première leçon, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. La deuxième leçon, c'est que on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit parce qu'on est riche. La troisième leçon, c'est l'attitude de Will Smith. Moi, j'ai regardé la vidéo et croyez-moi, j'ai eu la chair de poule. Est-ce qu'il vous est déjà, je ne sais pas, Will Smith ne s'est pas laissé dominer par les émotions. Non. Bien qu'on voyait qu'il était touché quand sa femme racontait ce qui s'était passé, comment ça s'est passé et tout, quand sa femme a affirmé ou confirmé les faits, Will Smith a gardé son calme. Mais un calme, mais olympien. Mais un calme, mais d'un lac.
Vous avez vu l'attitude de Will Smith. Et pourquoi vous ne l'avez pas commenté? Pourquoi, mes chères dames, vous qui avez pris parti de la défunte femme de Takam, vous qui avez condamné Takam, pourquoi vous n'avez pas apprécié l'attitude de Will Smith? Hmm? Pourquoi vous n'avez pas apprécié l'attitude de Will Smith? Pourquoi je n'ai pas vu les vidéos circuler sur la toile pour dire comme quoi, pour applaudir l'attitude de Will Smith, pour dire que bravo à un homme qui prend tout son sang-froid, tout son courage, même s'il s'agit d'une thérapie de couple, qui prend tout son courage, tout son calme olympien, tout son calme d'un lac. Il écoute sa femme, même si dans ses yeux, parce que le regard, c'est la fenêtre de l'âme, même si dans ses yeux, on voit qu'il n'est pas bien. À travers son regard, on sent qu'au fond de lui, il ressent quelque chose. Il ressent quelque chose de pas bien. Mais il a une attitude qui mérite d'être applaudie, qui mérite d'être saluée, parce que c'est pas donné. Surtout, surtout dans le cadre d'une affaire pareille. Votre femme vous a trompé. Oui, depuis quand? Depuis quand? Une affaire d'adultère d'une femme doit sortir publiquement. Depuis quand? Depuis que les mœurs existent, jamais. Jamais une affaire d'adultère d'une femme ne doit apparaître au grand jour. Jamais. Dans le cadre des mœurs que nous devons respecter, qu'on ne doit pas bafouer. OK? Une affaire d'adultère d'une femme ne doit pas sortir au grand jour. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, lorsqu'une femme, c'est mon père ou ma mère qui m'a raconté ça, commettait l'adultère, ben, c'était une tenue de palabre. C'est tout le village qui se rassemblait à huis clos pour parler de cette affaire, parce que c'était une affaire grave. Donc l'adultère d'une femme a toujours été condamné, parce qu'une femme ne pousse pas deux hommes, même si dans certaines sociétés, même si dans certains pays, ça existe la polyandrie, mais elle n'existe que si je peux donner un pourcentage, je peux dire à 2%. Regardez bien le pourcentage, 2%. C'est surtout dans les pays asiatiques, je crois, où j'ai vu un reportage où il y a des femmes qui sont polyandres. C'est elles qui ont plusieurs maris, c'est elles qui gèrent le foyer et tout, chez les Asiatiques. Mais ce phénomène ne s'est pas encore propagé dans le monde entier, surtout pas chez nous, les Noirs, surtout pas chez nous en Afrique. Non. Et je pense que d'après nos mœurs, ça ne risquerait pas d'arriver. Parce que pour moi, c'est impossible en fait. Pour moi, c'est impossible qu'une femme, parce que Dieu n'a pas créé l'homme comme une femme, non. La femme a des contraintes qui ne lui permettent pas d'avoir plusieurs hommes. Ne nous leurrons pas. Ne nous voilons pas les yeux. Une femme n'est pas créée comme un homme. Bien que vous revendiquiez les droits, les ceci, les cela, et vous voulez aussi avoir plusieurs hommes, comment vous allez les gérer? Vous avez des contraintes naturelles qui ne vous permettent pas d'avoir plusieurs hommes. Ça, il ne faut pas aller à l'encontre de la volonté divine. Je suis désolée. Hein? Ou alors à l'encontre de la volonté de la nature, qui a fait que la femme soit créée différemment de l'homme. Donc vous ne pouvez pas, mes chères femmes, hein, vous concurrencer aux hommes par rapport aux réalités qui sont là et par rapport aux mœurs. Je vous demande donc pourquoi vous n'avez pas fait de commentaires pour saluer l'attitude d'un homme. Oui, un homme digne, un homme qui mérite du respect, un homme qui la prochaine fois lorsqu'il va encore jouer ses rôles dans les films, que ces films soient vendus au centuple parce qu'il a fait preuve. Il a fait preuve de dignité. Je vous ai dit que je suis sur les réseaux sociaux pour parler des mœurs.
Les mœurs qui englobent les coutumes, les rites, les traditions, les modes de vie, et pour parler des valeurs morales qui sont la dignité, dont M. Will Smith a fait preuve de dignité. Il a fait preuve de loyauté, d'intégrité, de respect à l'égard de sa personne, de respect à l'égard de sa femme, de respect à l'égard de ses enfants, de respect à l'égard de tous ceux qui le regardaient. Oui, bravo à Will Smith. Bravo à Will Smith parce que c'est pas donné. Je le supporte à 100% et je vais continuer à l'apprécier jusqu'au péril de ma vie car il a fait preuve de tout. Il a prouvé qu'il n'est seulement pas bon dans le domaine du cinéma. Il a prouvé qu'il est un homme digne et qui mérite du respect. Je lui tire un coup de chapeau. Chapeau à Will Smith. Car tu es un homme. Tu es un homme digne de ce nom. Tu te tires un coup de chapeau. Bravo. Sur ce, je vais terminer ma vidéo en vous disant que lorsqu'il y a une situation qui se produit entre un homme et une femme, mes chères sœurs, vous qui croyez que vous vivez selon la mondialisation, la modernisation, je ne sais pas quoi, vraiment détrompez-vous. Je vous ai dit que c'est tout ça qui doit s'adapter aux mœurs et aux valeurs, mais ce ne sont pas les valeurs et les mœurs qui doivent comment je vais dire, s'adapter à la mondialisation et autres, comme vous pensez dans vos têtes. Revenez sur terre. Chaque situation qui se présente doit être, comment je vais dire, jugée, doit être décortiquée et doit nous servir plutôt de leçon. Et nous devons dire des choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont. Chaque situation doit tout simplement nous servir de leçon. Les leçons qu'on doit tirer de l'adultère de la femme de Will Smith, c'est que déjà, c'est pas parce qu'on est riche, qu'on baigne dans de l'argent qu'on est heureux. L'argent ne fait pas le bonheur et euh, restons toujours intègres. Ne nous laissons pas emporter par des émotions. Nous devons nous contrôler comme Will Smith a donné l'exemple. C'est un exemple poignant, c'est un exemple phare, c'est un exemple à suivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à la prochaine vidéo. Salut.